criminel et pas comme une légende. Alors à bientôt, la prochaine fois que nous nous verrons, j'espère que nous serons plus très loin de réaliser nos rêves. Tu m'as battu physiquement et mentalement, je te tire mon chapeau, Vice. Pardon. Donc lui c'est fait, donc normalement il m'en reste 2 à faire. Je revérifie hein, pour être sûr. Mais en tout cas, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Donne-moi ma récompense, s'il te plaît. Oh, on dit que tu as vaincu l'un des fugitifs. Bien joué, voici ta récompense, tu l'as bien mérité. 5000 pièces d'or. Eh, je suis riche quand même. Hein. Alors, tiens, je veux juste voir un truc. Non, c'est pas ça. En termes d'information. La nature imite la vie. Voilà, je sais pas ce que c'est. D'accord. Et c'est tout. Ok, ça n'a pas été trouvé techniquement. Alors, la liste. Donc, j'ai fait lui. Lui, c'est fait. Lui, c'est pas encore fait. Lui, c'est fait. Lui, c'est fait. Donc, il en reste 2. J'en ai plus que 2 à combattre. Bon, on va attaquer celui qui est pas loin. On va les soigner déjà, hein, parce que mine de rien, j'ai pris Chéro. J'ai pris Chéro. Et en avant pour la deuxième personne. L'avant-dernière personne. Putain. Ah, quand t'enchaînes les gros ennemis, c'est bon. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on obtient des putains de gains d'expérience et d'argent, donc c'est vachement cool. Mais bordel de Dieu, c'est compliqué. Par contre, j'ai obtenu un gros truc. Équipement, c'était quoi? Armure. Ah ouais! Ah ouais! T'as la vache! Ah. Ça va, j'ai eu des bons trucs là. Bon, next. Poudoute. 60 pièces d'or. Ah, c'est cher pour dormir ici, vous avez pas idée. 60 pièces d'or alors que j'ai genre 100 000 pièces d'or, tu vois, ça va, je peux passer plusieurs nuits ici. Voilà. Allons chercher l'avant-dernier. Qui va me péter les couilles, je le sens, mais gros comme c'est pas possible. Je l'aime pas, je l'aime vraiment pas le dernier, il est chiant, en crevé. Et en plus il a une attaque, c'est n'importe quoi. Alors par contre pour le dernier, j'utiliserai sûrement l'aura de bravoure, parce que sinon je sens que je vais en chier. Elles sont horriblement casse-couilles les nanas que je vais aller affronter là, donc ouais on va aller leur péter la gueule mais méchamment. C'est bien de péter la gueule aux femmes, non? Oui, parce qu'il y a des pirates de l'air qu'on va aller affronter après. C'est 3 femmes en fait. Et autant te dire qu'elles sont plutôt pète couilles. Ouais, elles sont assez pète couilles. Ouais. Autant dire qu'elles sont très fortes. Alors, c'est pas les plus fortes. Mais elles méritent sans problème leur place dans les pirates ultra balèzes. Hein, y a pas de souci. C'est bien, Yukina, elle a pas réagi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit, j'ai dit que Tachou était chiante. De tes dires en tout cas. Hein. C'est une femme Tachou je crois, non? Ah il est là. Allez on va combattre ce machin là. Eh, ça ne serait pas un des hommes recherchés qui figurent sur la liste de la confrérie des marins? Lui parler. Tu as un air de marin, c'est ton jour de chance aujourd'hui, nous nous sentons d'humeur généreuse, alors laisse ton argent et nous te laisserons la vie sauve. Ah, t'as peut-être mal entendu, mais je t'assure qu'avec ta foute, t'as mal entendu, c'est tout. N'essaie pas de résister, nous sommes les pirates légendaires du clan Larceau. Alors, c'est toi, Rupel Larceau, tu arrives à point. Nous te cherchions, justement. Tu t'es fait une sacrée réputation en volant des marins innocents. En tant que voleur bleu, nous ne pourrons pas rester sans rien faire. Nous devons t'en empêcher. Tu es bien courageux pour un garçon aussi petit. Bon, et si on passait à la bataille pour en finir? Non, attends, inutile de causer des destructions en pleine ville. Retrouvons-nous sur mon navire, nous pourrons nous battre sur le pont. Mais oui, mais oui. À l'intérieur, hein, entendu, montre-nous le chemin. Je suis fils des voleurs bleus. Rupel Larceau, prépare-toi à te battre. Tu es vraiment un petit garçon courageux, cependant tu as tort sur une chose, je ne suis pas Rupel Larceau. Maître Rupel, il est temps de se battre, venez.
C'est lui le chef! Bartha, tu sais bien que je déteste me battre. Maître Ruppel, vous êtes le chef du clan Larceau, vous ne devriez pas dire des choses pareilles, nos ennemis écoutent. Maintenant que votre père est décédé, vous êtes notre chef, vous devez être fort. C'est ce petit Arventon, leur chef. On avait dit que le chef du clan Larceau était un géant, je suppose qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on raconte. Qu'as-tu dit? Comment oses-tu parler ainsi du maître Ruppel? Tu paieras pour ton insolence. Je vais vous écraser la cervelle comme des baies locas. Comme des belles cas, Bartha, faut toujours que tu sois aussi graphique. Cela me retourne l'estomac. Oh là là. Maître Ruppel, j'essaie juste de les effrayer. Soyez forts, nous allons passer à la bataille. Bêtisiers du cœur, nous devons leur montrer de quoi le clan Larceau est capable. Allez, c'est parti. Donc on a un gros bourrin et un magicien. Autant vous dire que ça va être chiant, hein. Donc, on va commencer par se booster, déjà, ce sera pas mal. Alors attends, on va faire ça comment? On va faire un peu de focus. Toi, alors protégez-vous de la magie parce que l'autre c'est un emmerdeur à ce niveau-là. Livre de vitesse. Et on va prendre livre de force sur Vice. Alors, je le tue pas. Je lui mets une grosse fessée mode Kaoru puissance 10 000. Tu vois, c'est pas pareil. Nuance. Ce n'est pas la même chose, tu vois. Je lui mets une grosse tarte sur le cul, histoire de lui faire comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait, c'est tout. Regarde, Piastro, je l'ai pas tué, La Peine, je l'ai pas tué non plus. Mais non, je le tue pas, voyons, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, il pousse son coéquipier il tape fort, il tape horriblement fort. Mais bon, l'autre n'utilise que de la magie, hein, donc protégez-vous. Clairement, c'est le truc le plus important à faire. Et dès que vous le pouvez, vous lui pétez sa gueule. Du coup, on va continuer sur le focus. Alors là, je vais essayer de me concentrer à mort sur le focus pour l'éliminer très rapidement. Parce que les deux ensemble sont extrêmement chiants. Pétez-leur très vite la gueule, s'il vous plaît. Là, il attaque. Ah, il tape super fort le machin. Le problème avec ces mecs là, c'est que je suis obligé de me booster à fond la caisse si je veux y arriver à les défoncer. Je veux dire, quand ils sont séparés les deux, ça va, c'est faisable. Mais quand il y en a un, enfin quand les deux sont ensemble, non, ne les laissez pas tous les deux. Hein. Voilà, donc là, déjà, il essaye de me baisser ma puissance d'attaque. Nope. Il leur pète la gueule, voilà. Bon, du coup, je peux aller lui défoncer la rondelle au petit. Bon, ils sont moins résistants que le tank, hein, heureusement. On va aller soigner. On va aller s'occuper de soigner Vice. Voilà. Et un petit focus. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir lancer l'attaque 2 fois, c'est bien. Voilà, mange-toi ça dans la gueule. Bam! Oh, il est presque mort. Encore une fois, et c'est bon. Le gamin... Oh, putain. Oh, la prochaine fois, il va me faire une grosse attaque. Oh, il faut que... Alors, ça dépend, il a 2 attaques. Il a une attaque avec son coéquipier, là. Donc, si je le tue avant, il n'aura pas le temps de le faire. Et sinon, il a une attaque tout seul. Donc, dans tous les cas, il fait mal. Mais bon, son attaque à 2 fait beaucoup plus mal. Donc, il faut vraiment que j'élimine l'autre en premier. Nope, tu me feras que dalle, mec. Tu ne m'attaques pas. Donc, colère. Donc on va se défendre, hein, parce qu'on sait jamais, le machin il est capable de me tuer quand même. Hein. Et bam! Bien sûr, il a attaqué Vice, le seul qui s'est pas mis en défense. Bâtard. Allez, dégomme-moi ça. Voilà, le gamin, il est mort au moins. Ça, c'est bien. Voilà, un emmerdeur de moins. C'est parfait. On va se soigner par contre, hein. T'es gentil, mais... Focus, toi tu vas faire un petit soin. Crulant. Ça fait pas mal du tout, non, du tout. Ça aurait été Kolda ou Aika, je pense qu'ils étaient morts. Hein. Ça fait pas mal du tout, sinon. Non. Ouch, même juste avec une attaque normale, il fait horriblement mal. Tu vas te calmer, toi, mec. Voilà.
Vice il est revenu. Et le mec, toutes ses attaques elles sont horriblement puissantes en fait, c'est ça le problème. Bon, alors du coup, colère. Toi tu vas te soigner encore une fois. Focus, focus. Non, là je joue comme un bourrin là, clairement. Non, encore. Mais calme-toi mec. Calme-toi là avec tes coups de poing là. Le mec il me one shot presque. Ce serait par vice mais il serait mort hein. Tu te calmes tout de suite. Ça suffit là. Putain la vache. Voilà. Déjà Aika c'est bon. Tu peux pas me faire une petite attaque classique là? Mange-toi ça. Mais regarde, même lui il est quasiment aussi résistant que le tank quoi, c'est abusé. C'est totalement abusé. On va faire encore ça, je vais essayer d'en enchaîner plusieurs. Hop. Bon bah focus hein, focus. Encore. Mais il enchaîne les attaques légendaires. Et regarde, il m'a one shot Eric là. Il me l'a one shot. Mais va te faire mettre. Va te faire mettre. Ça va pas la tête. Là t'as Aika qui est en mode soin là, H24 là. Putain. Et là il s'est dirigé vers Kolda, j'aime pas trop ça là. Tu vois, ça se trouve celle qui va se prendre le prochain coup. Non, ça va, s'est redéplacé. Bon bah écoute, faisons ça hein. Colère pirate. Toi tu vas faire une petite ouais, Crystal Rizelem. Ouais c'est ça ouais, le mec, tout va bien. Non mais merde là, ça suffit. Mais il attaque avec un punch légendaire. D'habitude il switch entre attaque et d'autres trucs. Non, il fait que des punchs légendaires. Mais calme-toi mec. Ça suffit. T'as pas compris que tu me pétais les couilles? Putain sans déconner c'est abusé. Voilà, mange-toi ça. Encore... Hop, il lui restera pas grand-chose, hein. Putain, la vache, c'est horrible. Là, j'ai pas assez pour le tuer, là. J'ai pas assez pour le tuer, donc du coup, ça va être encore une fois un cristal sacrulant. Le machin, il arrête pas de me défoncer, donc... Tout va bien. Bon, j'ai pas... Je vais me mettre en défense un peu, parce que là, j'aimerais bien qu'il survive. Bien sûr, c'est Aika qui prend. C'est encore Aika qui prend alors que c'est pas elle qui est en défense. Oh, et en plus, il me fait ça, bâtard. Je te hais. Je te hais. Il me double pète les couilles là, tu vois. Emmerdeur de service, quoi. Putain. Bon, allez, dégomme-moi ça. Bon, il sera pas mort normalement. Bon, encore une fois, un sacrulant. Toi, tu te mets en défense. Toi, tu fais un Curia. Voilà, putain. J'en ai marre de ce mec, j'en ai marre. Il lui a craché du feu dans la gueule. Il lui a craché du feu et en même temps, ça lui a... En fait, le truc qu'il a fait, ça empêche... Ah, je crois qu'il est mort. Oui, ça empêche... Toi, en fait, je t'explique. Tu vois, j'ai ma barre d'énergie. Ma barre d'énergie, là, elle est à 9 actuellement. Tu as 3 pour Vice, 2 pour Henrik, 2 pour Kolda et 2 pour Aika. Donc si jamais une personne a ce statut-là, ça diminue, elle ne peut plus donner d'énergie. Donc ça veut dire que bah, au lieu de monter à 9, je monte à 7 en fait. C'est chiant. Putain, mais rien de l'expérience. C'est monté de 2 niveaux. T'as compris le truc ou pas? Ah la vache. Putain, il m'a rapporté énormément lui. Il m'a rapporté plus que l'autre. Incroyable, le puissant clan Larceau a été vaincu. Bartas, c'est pour cette raison que j'avais prévenu de ne pas chercher la bagarre. Qu'y a-t-il, Rupert? Tu n'aimes pas être pirate de l'air? Pas vraiment, en fait, je ne supporte pas la vue du sang, ça me donne la nausée. Je préfère rester en ville à fabriquer des tapis avec ma mère. En fait, ma mère m'a dit que les tapis que j'avais fabriqués se sont bien vendus et les clients réclament d'autres de mes créations. Maître Rupert, si, mais que deviendra le clan Larceau? Qu'adresse-t-il de son héritage?
Mais si. Un homme se doit de suivre ses rêves s'il ne veut pas être pirate de l'air, alors quel est l'intérêt, hein? Moi aussi je suis fils d'un pirate de l'air, et si je ne voulais pas faire comme mon père, je n'y serais pas forcé, mais c'est la vie que j'ai choisie. Rupel, si tu préfères faire autre chose, fais-le, sinon tu le regretteras pour le restant de ta vie. Vraiment? Alors je peux retourner au magasin de tapis et fabriquer des tapis avec ma mère? Évidemment, rien n'est plus important que tes rêves, ne l'oublie pas. D'accord, je ferai de mon mieux. Maître Pell, que faites-vous? Reste en dehors de ça, toi. Nous sommes battus en toute loyauté. Alors si Viz dit que Rupé peut fabriquer des tapis, alors Rupé va fabriquer des tapis, ok? C'est quoi ce hihihi? C'est raciste! Bartha, fabriquons des tapis ensemble, je me désisterai pas cette fois. A bientôt Rupé, nous avons plein de choses à faire et à voir, mais bonne chance avec tes tapis. Merci, je n'ai peut-être pas été un très bon pirate de l'air, mais au nom du clan Larceau, je vais fabriquer les meilleurs tapis jamais fabriqués. Waouh. J'ai hâte de voir ça. Bon. Voilà, ça c'est fait. Allez, les derniers. Les derniers. En tout cas, putain, qu'est-ce que j'ai gagné en expérience. Je suis content d'avoir fait ça, ça valait le coup. Hein. Ça valait vraiment le coup. Alors j'ai gagné une graine. Et j'ai gagné un truc aussi, c'était quoi? Équipement. Pierre fluide. Oh, ça c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est ça. Oh la vache! Ah, comment? Ah ouais, ça augmente bien la puissance d'attaque, bordel! Bon, vas-y, hein. Putain, ah, qui va taper comme un bourrin! Il va attaquer super fort, c'est horrible. Ah, y a rien d'équipé, elle, putain. Plus intéressant que ça, quand même. Hein. Après, la magie... Non, plus ça, quand même. Plus ça. Mais d'où elle a rien d'équipé, elle? Je comprends pas. Ouais, ça. Comment ça se fait qu'elle ait rien d'équipé, là, en fait? Là. Toi aussi, t'as rien d'équipé? Oh, c'est bon. Ok, bon. Pas cher, la solide. Ah, les méchants. Bon, allez. Les dernières sur la liste. Et on a fini. Enfin. Donc après, on va aller juste se diriger vers l'endroit où il y aura l'île et on s'arrêtera là. On a bien avancé. Et après, on reprendra l'histoire. Donc là, les dernières, c'est des femmes. On va leur péter la gueule. Donc là, nous allons affronter la jante féminine d'une façon tout à fait normale, hein, sans être sexiste ou quoi. Tout va bien, tout ça, tout ça. Vous connaissez la chanson, voilà. Ah, on va se faire tellement défoncer à force de dire des conneries. Et bah pour le coup, non. Elles sont pas si simples que ça en fait à battre. Ah, des ennemis. Alors attends, ma barre d'énergie elle a combien? Elle doit être à 10 maintenant là, j'ai monté de 2 niveaux, attends. Elle doit être à 10. Ah, elle est encore à 9. Da fuck. Sérieux? Mais fuck. D'où elle est encore à 9? Y aurait-il du fait qu'elles se soient des femmes? Bah déjà c'est des femmes. C'est un peu différent. Et bah dans le sens, elles ressemblent pas mal aux esprits de l'air, enfin l'esprit originel de l'air dans Tales of Symphonia. C'est 3 grosses casse-couilles qui tapent déjà fort. Elles ont chacune des magies très pète-couilles. Elles ont toutes une technique ultra pète-couilles. Donc en clair, c'est 3 emmerdeuses de service. Donc elles sont fortes. Voilà. Ouais, des femmes. N'allons pas jusque là non plus. J'ai obtenu une graine, c'était quoi? Article. Ah, on monte le pouvoir de 3. Hop. Ah bah pour le coup, elle, y a pas de problème.
elles sont tellement chiantes que je vais utiliser un item que j'utilise rarement. Je crois que c'est une des rares... D'ailleurs, je crois que c'est les rares... Je crois que c'est une des rares personnes à qui j'utilise ce truc-là. L'aura de bravoure qui permet d'améliorer son niveau d'esprit à fond la caisse pendant un combat. Je l'utilise sur elle en général parce que elle te laisse pas le temps de te booster, elle te laisse pas le temps de les attaquer. Donc autant dire que tu as intérêt à les défoncer très très vite. Et c'est ce que je vais faire. C'est exactement ce que je vais faire. Par contre, je vais sauvegarder. J'ai pas sauvegardé encore. Hop. Putain, bientôt 20 heures de jeu quand même. Voilà. Voilà. Poisson! Poisson, poisson, poisson. Ah, j'en ai eu qu'un. Poisson? Poisson, poisson. Poisson! Poisson! Je chasse le poisson! Voilà. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Non, non, vraiment... grosse pète couille de service, ces trois-là. Vous avez pas idée. Bon, là, c'est des monstres de mer, donc ça va, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, un gros poisson! Oh, c'est mignon. Voyons voir la puissance de vis maintenant. Non, en plus, elles sont marrantes. Oh putain, la vache, 2300. Bon, là, c'est un ennemi de merde, donc c'est normal qu'il prend aussi cher. Mais je pense que son attaque, elle a bien monté à vis. Il y a des poissons. Bah, on est dans une mer de ciel, c'est normal qu'il y ait des poissons. C'est normal. Alors, passons par là. Poulette. Voilà. Bon, on a encore le vent à se taper, mais ça va aller vite. Ouais, donc elles sont toutes en face, normalement. En fait, elles sont pas loin de l'endroit où il y a le village des merdes de ciel. Elles sont pas là pas loin du village des femmes. Donc normalement ça doit être plus par là, dans cette zone là. Donc on va aller voir ça. Il y a juste un truc que je veux voir, attends. Il y a pas une découverte que j'ai pas faite? Découverte. Ah, c'est quoi ça? Il y a un truc que j'ai pas découvert par ici? Ah merde. Merde, il y a une découverte que j'ai pas fait. D'accord. Donc, pas loin du temple de Pierrite. On verra ce que c'est. On verra. Je sais pas c'est laquelle. J'irai la chercher à part, je pense. Allez, avance, putain! Le vent de merde. Après, on va juste aller à l'île où on est censé aller pour la prochaine fois. Et après, c'est que de l'histoire. Voilà. Il y aura juste une fois où je devrais me retaper les découvertes. Et quelques fois, bah là, voilà, les mecs à affronter, ce sera plus rare. Mais voilà, dans l'ensemble, là, ce sera quasiment que de l'histoire. Dans la merde. Là, c'était important de le faire parce que ça donne trop d'expérience, ça donne beaucoup d'argent. Ah bref, tu peux pas te passer de ça, quoi. Putain de monstre à la con. Dégomme-moi ça. S'il vous plaît, pétez-leur la gueule. Voilà. Ça c'est fait. Bon, le machin, bah je vais pas le toucher, je parie. Allez, Kolda, on croit en toi. Je croyais en toi malheureusement, mais non. Haha, tu as raté ton coup, petite merde. Donc tu vas mourir. Voilà. Ah, et si je vous montrais... Alors je vais le faire après. En fait, je vous ai dit, donc il y a prophétie. Et il y a l'autre truc avec les voleurs bleus, donc c'est avec mon équipage. Je vais vous le montrer ce truc là après. Pour la blague. Je le ferai sur des ennemis à la con, vite fait. Là. Alors c'est une attaque très conne, je trouve, hein, mais bon, elle est marrante à voir. Disons que c'est tout ton équipage qui va se battre. C'est rigolo. Donc voilà, normalement c'est par ici. Voilà, normalement elles sont par là. Ah, elles sont là, je les vois, elles sont juste au-dessus là. Donc sauvegarde. Voilà, sauvegarder. Voilà. Voilà, alors voyons voir à quoi ressemblent les trois filles. Eh, ce navire ressemble à celui de l'un des pirates qui figure sur la liste des hommes recherchés à la guilde des marins.
Les voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un navire de ce genre. Je me demande s'il y a des hommes à bord. Oui, c'est des... Bah, c'est des Valkyries en clair, donc c'est des femmes qui cherchent que... Enfin, c'est des Amazones. C'est des Amazones, donc elles cherchent des hommes. Nous n'allons qu'à attaquer ce navire comme d'habitude, je suis sûr que quelqu'un en sortira. Quel est ce bruit? Et qui es-tu? Oh non, Dieu! Il est plutôt mignon! Nous n'avons pas attrapé d'aussi mignon depuis longtemps. C'est peut-être notre jour de chance. Mais c'est quoi ce bandeau sur l'œil? Il ne connaît pas grand-chose à la mode. De quoi tu parles? Je trouve qu'il a l'air élégant avec. Oh Tara, tu as vraiment mauvais goût. Dans ce cas, je me le garde. Eh, c'est pas juste. Qui sont ces filles? Il va se faire violer. Après Aika, c'est fils qui va se faire violer. Je sais, j'ai lu quelque chose sur elle à la confrérie des marins. C'est sûrement elle, tu sais, les démons d'Ixanès. Qui aurait cru que les démons d'Ixanès étaient 3 petites filles? C'est plutôt décevant. Eh, qui sont ces 2 vilaines? Elles commencent à m'énerver. Elles sont sûrement jalouses car nous sommes plus jeunes et plus belles. C'est pour cela que je n'aime pas les mémères comme elles. Ces trois commencent vraiment à m'énerver. Et pourquoi serons-nous jalouses de petites idiotes comme vous? Et Kolda, reste pas planté là. Dites quelque chose, elle nous insulte. Aika, c'est quoi une mémère? Devine. Allez tout le monde, j'espère que vous êtes prêtes. Évidemment, je suis toujours prête. Bon, monsieur le séducteur, tu ferais mieux de te préparer parce que si nous te battons, tu devras te marier avec l'une d'entre nous. Génial. Tout va bien. Voilà, 3 tarés. Plus belle qu'Aika, oui. Plus belle que Kolda. En plus d'être elles sont aveugles. Bon. Alors. On a 3 bonnes petites emmerdeuses de service qui... Donc une qui utilise la magie, une qui utilise les attaques de loin, une qui attaque de proche. Bref, ils ont chacun un emmerdement maximal. Donc, on va faire 2 trucs. Déjà, glyphe de vitesse. Protégez-vous avec la magie, hein, n'hésitez pas. Glyphe de force sur vis. Et surtout, le fameux aura de bravoure. Alors, qu'en penses-tu, Yukina, de ces 3 filles, du coup? Donne-nous ton avis de femme sur elles. Ah putain, déjà. Putain, elle lance déjà une grosse attaque. Putain, de saleté. Mais... Putain, j'aime pas ces attaques de merde. Ah là là, allez, dès le début, elle te met une grosse attaque dans la gueule, tout va bien. Bande de salopes! Mais vous faites chier! Putain de merde. Putain, et en plus, elle se booste, elle aussi. Putain. Elles m'ont mis un ralentissement. Enfin, un truc qui permet d'éviter que je gagne de l'énergie. Ça me casse les couilles. Et en plus, elle se booste. Putain de pète-couilles de mes deux. Je vais leur péter la gueule, mais sévère. Alors là, par contre, je sais pas comment ça va se passer parce que je suis très très mal barré. Donc là, l'aura de bravoure. Mais... voilà, on est à fond la caisse. De force. Voilà, bon, au moins on est boosté, hein, mais putain... C'est pas évident. Bon, ça mange pas. Oh, heureusement qu'elle a esquivé parce que je suis pas sûr qu'elle survivait à ça, tu vois. Ça va être très coton là, hein, au niveau du combat. Bon bah allons-y pour prophétie. On va voir si ça va marcher. Je peux pas le zapper prophétie. Putain la vache.
Allez-y, prenez-vous ça dans la gueule, les petits gars. Oh, il y en a une qui est morte. Il y en a une qui est morte. Déjà, ça, c'est cool. Ah, ça a zappé le tour. Oh, putain, mais regarde, je gagne même plus d'énergie à cause de ça. Putain. Génial. Bon, bah, on va... Génial, je suis pas dans la merde du tout, là, tu vois. Alors là, pas du tout. Oh, punaise. Ah oui, non, ça fait mal, hein, y a pas de problème, hein, ça fait très très mal. Bon, bah, déjà, on va se soigner, ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Si je peux arriver... putain, je sens mal, je sens très très mal. Toi, mets-toi en défense. Déjà, on va se soigner, il faut que j'en élimine une. Bon, Heinrich n'en mourra pas, ça va. Voilà, déjà, un bon soin, ça va faire du bien, parce que là, j'ai pris méga cher. Je leur ai pas laissé le temps de se battre, parce que si je les laisse se battre, ces trois-là, mais c'est pas la peine, hein, elles t'arrachent la gueule. Vous avez vu ce qu'elles ont fait comme dégâts en un seul tour? Donc que dalle, tu me feras rien du tout, toi. Allez, mange-toi ça. Yes, une de moins. C'est bon, on est tranquille. C'est bon, c'est passé. Tu vois ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'utiliser une aura de bravoure parce que là, normalement, pour arriver à prophétie sans trop de difficulté, il faut à peu près 3-4 tours pour arriver jusqu'au bout. Mais là, avec ça, c'était pas possible. Donc non, j'ai bien fait de faire ça. Hein. Bon bah adieu, hein, saloperie. Bon, on va mettre tout le monde en défense, juste histoire de... Donc toi, tu vas attaquer quand même. Vas-y, attaque-moi si t'as envie, j'en ai rien à battre. Là déjà, je te fais une contre-attaque. Je suis contente de les avoir pulvérisés aussi vite parce que ça en a. Sans ça, putain la vache, qu'est-ce que j'en aurais chié. Bon, du coup, vous voyez pas leur pleine puissance, mais clairement, rien qu'en un tour, vous voyez un peu de quoi ils sont capables. Hein. Voilà. Oh, bah dis donc. Ah bah, elles ont donné des trucs. Ah bah, elles m'ont redonné une aura de bravoure, c'est parfait. Comment est-ce possible? Nous sommes les guerrières les plus puissantes d'Ixanes. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu. Maintenant que tout est réglé, vous devez nous promettre de rester tranquille. Une défaite est une défaite, vous avez gagné en toute loyauté, alors nous nous promettons de bien nous tenir. Mais c'est la tradition des guerrières d'Ixanes de marier un homme bon et fort. Un jour, nous espérons toutes trouver un homme comme toi. Comme moi, eh bien, bonne chance. La prochaine fois que tu passes par ici, fais attention, on viendra peut-être te chercher. Quant à vous, les mémères, faites aussi attention. Si vous ne surveillez pas votre homme, on risque de vous l'enlever. Ce regard. Fichez le camp, ok, j'en ai marre de vous entendre la casser. Adieu, monsieur le séducteur, n'ayez pas peur de venir s'amuser avec nous. Et les moches et faibles qui ont un très bon cœur, bah ça les intéresse pas, visiblement. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors attends, j'ai obtenu un Tropico. Qu'est-ce que c'est, Tropico, là? Oh, putain! Augmente les PV max d'un allié de 200. Bah, on se demande à qui je vais le donner, tiens. Génial! Kolda, là, commence à bien monter. Donc, on arrive sur la fin de ce live. Je vais aller tout en bas à droite, par ici, pour récupérer l'endroit. Même si je le trouve mal. Et je vais juste vous montrer, une fois, le truc des voleurs bleus. L'attaque des voleurs bleus. Je vais en profiter pour sauvegarder, quand même. J'ai pas envie de me la retaper, celle-là, hein, ça va. Hop, hop, voilà. Voilà. Donc on va le faire maintenant. Donc vous allez voir quand ça ressemble. Alors ça dépend qui t'as dans ton équipe. J'ai pas tout le monde dans mon équipe, je crois. Bon là il n'y a pas grand monde. Voilà. On va faire que du focus. Ça devrait arriver assez vite. Hein. Donc 2 tours à faire du focus. Et on est bon. C'est juste pour que vous voyez un petit peu le délire. Donc prophétie, alors vous avez vu, hein, ça déchire tout sur son passage, mais ça prend du temps. Ou alors il faut une aura de bravoure, mais l'aura de bravoure honnêtement, t'aimerais bien le garder pour d'autres trucs.
J'espère qu'ils vont pas se barrer tous. Bah, déjà ils arrivent pas à s'enfuir, ça c'est bien. Et j'espère que je vais pas faire trop de contre-attaques. Mais ils font tous de la fuite. Qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi ils essaient tous de se barrer? Ils ont peur de moi. Les monstres ils ont peur de moi. Non, on veut pas, laissez-nous tranquilles. Regarde ça, ils s'enfuient tous. Mais ils y arrivent pas, tant mieux. Voilà, encore une fois, et on est bon. Voilà. Ah d'ailleurs, la prochaine fois, donc certainement demain, hein, ça dépendra, mais je pense que oui. On va enfin avoir droit à un combat avec l'Adolphanus. Enfin, on va commencer les premiers combats avec l'Adolphanus. Ah, ça va être drôle. Parce que c'est vrai que pour le coup, là, j'ai pas vraiment fait de combat pour l'instant avec elle. J'ai juste fait le truc de base. Ah, parfait. Nope. Voilà. Alors attention, voici l'attaque des voleurs bleus. Donc là, tu as tout ton équipage qui vient se battre. Et ça varie bien évidemment de... Ça varie par rapport à qui tu as dans ton navire en fait. Alors lui, il t'attaque au mec, laisse tomber. Oh. Oh, elle fait peur, je trouve. Elle fait tellement peur celle-là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. C'est l'attaque de Vigoro. Alors, ça fait pas aussi mal. Alors, ça soigne tout le monde, toi, ça a soigné tout le monde. Et ça a défoncé tout ce qu'il y avait. Mais c'est pas aussi... Alors, en termes de technique, c'est pas aussi fort. Par contre, ça peut soigner, ça peut donner des pouces. Donc bon, ça a un certain intérêt. Voilà, voilà. Bon, allons à l'endroit. Du coup, allons là-bas. Plus qu'à aller à l'endroit où on va commencer réellement la prochaine fois. Et on est bon. Et après, on pourra attaquer la suite. Bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Sinon on sera la con. Oh. J'aimerais bien que je passe d'un niveau en fait en termes d'énergie là. Parce que passer à 10 ce serait cool. Bien, le lop il est défoncé. Parfait. Parfait, parfait. Coup critique, ok. Voilà. Ça c'est bon. Voilà, parfait. Là, on va bientôt monter de niveau encore, c'est bien. Nous arrivons bientôt à destination. Je suis où d'ailleurs? Je suis en train de me dire. Oui, j'ai bientôt fini de passer l'endroit. Nous sommes bientôt arrivés. Bon, ça a duré un... Bah, quoique non, je m'étais dit que ça durait entre 2h et 3h, donc ça va, c'est à peu près le temps que j'avais prévu. Poisson! Poisson, 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 poisson! Raté. Mais en tout cas, je suis content. J'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai les découvertes, j'ai mon équipage. J'ai fait tous les ennemis, donc c'est parfait. Donc bon, techniquement, il faudrait que je retourne à l'île des marins pour aller récupérer mes récompenses. Mais bon, ça, on peut le faire plus tard. Hein. C'est bon, on n'est plus à ça près. La récompense, ça sera toujours là, quoi qu'il arrive. Donc bon. Encore des petites merdes. Voilà. Explosion.
Voilà. Dégomme-moi tout ça. Ouais, ça lui fait quelques dommages hein, quand même. Hein. Mange-toi ça. Raté, bien évidemment. Allez, tue-moi. Putain, je vais en tuer aucun, tu vas voir. Putain, j'en étais sûr. Salté. Ah, ça peut m'arranger, ça. 0 de dommages, puis ils font pas de dommages. Bon, il y en a qui s'enfuit, c'est normal. Il crème, sérieusement. Pourquoi il crème? Alors, du coup... bon, bah ça, du coup... Voilà, parfait. Putain, il est en défense. Mais c'est pas grave, je le tuerai si je le touche, de toute façon. Oui, pouf. Raté. Voilà, dégage. Parfait. Putain de monstre à la con. Bon bah, comme d'hab. Non. Voilà. Adieu. Très bien que je monte de niveau, là. S'il vous plaît, faites-moi monter de niveau. Voilà, on est bon. Ah, il manque pas grand-chose pour que Henrik monte de niveau. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter juste devant, du coup. Voilà, on traverse ça. Nous arrivons bientôt à destination après ce très long voyage. La Dolphanus a fini son voyage de 3 heures à travers le monde. Enfin, une partie du monde, on n'a pas encore tout exploré. Voilà, on va s'arrêter juste devant. Voilà, c'est ici qu'il faudra qu'on aille. Voilà. Eh ben, c'est fini pour ce soir. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Merci à tous d'avoir vu ce live. C'était Dragmar. Une sacrée bébête. Et je vous dis à la prochaine, chers mortels.